Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com. On va parler notamment du Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 7 octobre. Il se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. A priori, nous avons des bases intéressantes pour cette rencontre. En deuxième partie d'émission, je vous transmettrai également des coups de cœur et des informations puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels se déplaçant sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 7 octobre, le prix Charles Mills, un homme qui a révolutionné les courses par le passé, eh bien j'aime beaucoup le numéro 10, Ingo. C'est un trotteur scandinave qui n'a plus à faire ses preuves sur notre sol. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de souligner qu'il a couru 17 fois en France, à Vincennes, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et il y a enregistré 10 places parmi les 3 premiers. Ajoutez à cela que la grande piste ne le dérange pas, qu'il sera pieds nus, et qu'il vient de prouver sa forme dans une récente course référence, à mon avis, c'est une base de jeu. Ce numéro 10, Ingo. Ce sera le numéro 11, Fine Pearl of Love, qui peut se targuer d'avoir remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Elle a notamment gagné le prix Bernard Lequelec dernièrement, le 22 septembre, sur ce tracé où il dominait. Ingo, à mon avis, ces deux-là devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles. On leur adjoindra le numéro 14, Belcaire, un cheval qui a 6 ans, qui est toujours à la recherche d'une première victoire sur notre sol. Il a rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir cette année, en début d'année. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. J'avais bien aimé sa deuxième place, obtenue dans un groupe 3 sur ce parcours à la fin du mois d'août. Donc 3 bases de jeu selon moi, le 10, Ingo, le 11, Fine Pearl of Love et le numéro 14, Belcaire. Pour les places, je me méfierais du 7, Fédrangeval. Il vaut mieux que ne l'indique sa prestation enregistrée dans un récent Quintet Référence où il était dominé par Fine Pearl of Love et par Ingo. N'oubliez pas qu'elle avait gagné un Quintet au mois de juin sur ce parcours. Le numéro 1, Cyrano 2B, est en forme. Il reste sur 3 places de deuxième et revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 12, Giant Chief, n'a pas été revu depuis le mois de janvier, mais c'est un cheval qui avait pris des places l'hiver dernier à Vincennes dans des groupes 3, plusieurs podiums. Son entraîneur Fabrice Soulois le défère des 4 pour cette course de rentrée, méfiance. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Follet Bussonnet. À mon avis, ce n'est pas un gagneur, il lui sera difficile de s'imposer, mais il compte 8 places parmi les 5 premiers en 10 quintés courus, du 8 sur 10 dans les 5. Il tentera d'améliorer ses stats. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est également une candidature donc qu'il convient de surveiller, c'est Rocky Tilly, un cheval qui n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais il est en forme, il reste sur plusieurs places d'honneur. Il a déjà bien fait au niveau quintet, Brig Racing 4e, 5e place. Résumé chiffré, 10, 11 devant le 14 et le 7, ensuite le 1, le 12, le 5 et le 2 en partant. J'ai noté le numéro 13, à savoir Donna Viva. 10, 11, 14 pour les bases, ensuite pour les champs réduits, le 7, le 1, le 12, le 5 et le 2. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations concernant ce programme du vendredi 7 octobre. On va commencer par Vincennes. Dans la première, le 116, It's Dollar Maker s'annonce redoutable, un cheval qui se recommande de 8 succès en 10 courses courues. C'est le plus riche de la course et à mon avis, il peut parfaitement améliorer son score. On lui posera toutefois le numéro 1, Inshot Jocelyn, son compagnon d'entraînement, un cheval qui vient de s'imposer récemment à Vincennes sur plus court, et le numéro 13 également, In Love Melois, un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entraîneur Yannick Henry. 116, 101, 113. Dans la deuxième, j'ai pu converser avec Arnaud Barré. Il présente le 208 Gaia des Roseaux. Elle partira à une cote d'outsider, une cote intéressante, et pourtant, sachez qu'il est assez confiant pour un très bon résultat. Sa jument a progressé corde à gauche. Sa jument a progressé dans les aires de départ où elle se montre plus franche. On atteste ce dernier parcours. Elle a également progressé dans son attitude au milieu des autres chevaux. Elle est au mieux. Elle sera allégée dans sa ferrure, déferrer les 4 pieds. Le 208 Gaia des Roseaux peut faire l'arrivée du trio à Bellecote. Avis aux amateurs de ce type de pari sur le site de notre partenaire Génibet. Je lui poserai toutefois le numéro 12. C'est Gold Voice, qui est une jument qui fait une course de rentrée, mais qui est en retard de gain et à mon avis qui peut bien faire d'entrée de jeu. Le 212 et le 208. Dans la quatrième,
Loïc Vaubert était confiant le dernier coup pour un bon résultat. Sa jument lui donne raison avec le 413 Huelba du Pérouzel. Elle se présente ici avec l'ambition de signer une 5e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. Donc la course est réservée aux juments, contrairement à la dernière fois où elle devrait affronter les mâles. 413 Huelba du Pérouzel. Loïc Vaubert en escompte une confirmation. Je lui poserai principalement le 14 Alma d'Amer, qui sera ici déféré à 4 pieds. Contrairement à ses 2 derniers parcours, elle aborde cette saison avec de la fraîcheur. Elle a été préservée tout au long de l'été. 413, 414. Dans la 5e, de bons bruits circulent sur le 503 Chandelle. Cette jument va débuter sous la selle, va débuter en France et va débuter sur la distance. Mais attention, vu le sérieux de la maison et vu les bruits qui circulent sur sa candidature, il convient de lui faire confiance d'entrée de jeu, le 503 Chandelle. Concernant Pascal Castel, qui aura un partant dans le quintet, mais un Guilmois-Forgan qui prépare le futur meeting d'hiver et les épreuves autres montées, eh bien, il présente le 708 Jean Balthazar. Son cheval vient de gagner à Vincennes. La grande piste ne lui a pas posé de problème. Il en escompte ici une confirmation, tout simplement. Il l'estime capable de bien faire une nouvelle fois. Le 709 Joker Week, invaincu en 3 courses courues, se dressera bien évidemment sur sa route. 708, 709. Choix préférentiel 9 et 8. Concernant hier en rayon 3, j'ai eu l'occasion de converser dernièrement et récemment avec Nico Danens. Il aime beaucoup le 804 Last Winner. C'est une jument en retard de gain, une jument qui lui fait plaisir, une bonne droitière, elle est en forme. Elle est redoutable lorsqu'on peut lui basquer l'effort, elle possède 200-300 mètres très vite. Et à mon avis, dans ce lot, si elle a le bon parcours, elle doit pouvoir s'imposer, et ce, à une cote intéressante. 804 Last Winner. Concernant la Réunion 5 à Lyon-la-Soie, j'ai eu l'occasion de converser dernièrement avec Johan Bonnefoy. On avait parlé ensemble du 604 Kingston, un cheval qui revient ici à Lyon-la-Soie. Il se plaît sur cette PSF de la Soie. D'ailleurs, il a couru 6 fois à Lyon-la-Soie. Il y a remporté ses 4 derniers parcours. Il a, à mon avis, dans cette épreuve, il doit pouvoir bien faire dans cette course à réclamer. C'est une première chance théorique. Johan Bonnefoy a des raisons d'être confiant. Donc c'est pour Lyon-la-Soie en Réunion 5 avec le 604 Kingston. Très bon jeu à tous, bonne journée. Et n'oubliez pas de parier sur le site de notre partenaire Genibet. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.